Bonjour. Suite à l'intervention de Donald Trump cette nuit sur le sujet de son conflit avec l'Iran, ça nous a paru intéressant de faire un petit point sur ce qu'on voyait pour les semaines qui viennent. D'abord, un sentiment quand même de grand flou sur la suite du conflit. On voit qu'en dépit des moyens qui ont été déployés dans le Golfe, l'Amérique n'arrive pas finalement à faire chuter le régime des Mollahs et qu'au contraire, ils ont démontré un pouvoir de nuisance dans la région extrêmement fort. On voit qu'il est plus que jamais question maintenant de la durée de ce conflit. On voit que évidemment cette hausse des prix du pétrole qui est générée par la fermeture du détroit d'Ormuz provoque une remontée de l'inflation dans la plupart des grands pays. Et elle a pour conséquence que Donald Trump est aujourd'hui au plus bas dans les sondages auprès des Américains en ce qui concerne sa capacité à gérer l'économie nationale, puisqu'il est tombé de 39 à 31% seulement d'Américains qui approuvent sa politique économique à cause de ça. Et c'est le plus bas niveau d'un président américain sur les dernières années. Donc c'est quelque chose qui est une très mauvaise chose pour lui avant les midterms, ce qui veut dire qu'il y a une pression très forte pour régler par le haut ce conflit. Et on voit bien que ça va être très compliqué. Il a déclaré qu'il continuerait pendant 2 à 3 semaines des frappes massives sur l'Iran. Est-ce que ça suffira à faire plier les Iraniens ? Rien n'est moins sûr aujourd'hui quand on voit leur capacité de décentralisation, de résilience, de régénération du régime. Et donc le sujet, c'est que va-t-il se passer après ces 2 ou 3 semaines ? Même si l'armée américaine se retire du Golfe, l'Iran va-t-elle rouvrir le détroit d'Ormuz et laisser rebaisser durablement les prix du pétrole ? C'est ce qu'on va voir. Ce qui est certain, c'est que le marché s'est habitué maintenant à l'idée d'un conflit plus long que prévu et avec une issue peut-être moins favorable. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la réaction des marchés d'actions européens, c'est une baisse de 1%. Et finalement, ça paraît relativement résilient par rapport au très mauvais message délivré par Donald Trump hier soir. On sent qu'il veut absolument mettre un terme à cette intervention, mais qu'il ne maîtrise absolument pas les conséquences de la mèche qu'il a allumée au Moyen-Orient. Donc un conflit qui peut durer et des prix du pétrole qui peuvent rester assez durablement élevés. Donc c'est ce qui nous a amené à réduire légèrement l'allocation action suite au rebond qu'on a eu avant son intervention. On n'est pas très inquiet en termes de marché action parce qu'on pense que les 10% de baisse qu'on a eu depuis le début du conflit valorisent déjà la situation du pétrole, mais on reste attentif pour trouver les points d'entrée plus bas.